les maires incarnent la territorialité en France et nous sommes une entreprise des territoires puisque nous irriguons la France entière, puisque nous distribuons l'électricité à tous les clients sur l'ensemble du territoire, à quelques exceptions près. Donc, qui plus est, les élus, pour beaucoup d'entre eux, sont nos autorités concédantes, c'est-à-dire sont propriétaires des réseaux d'électricité. Donc il y a un lien, j'allais dire, historique, mais également actuel et futur que nous entretenons avec l'ensemble des élus locaux. C'est la raison pour laquelle il est tout à fait légitime que nous soyons présents auprès de nos partenaires essentiels que sont les élus locaux. Alors Enedis est une entreprise de proximité et ça se traduit dans les territoires par notre présence dans tous les territoires. Les réseaux d'électricité irriguent la France entière pour leur développement, pour leur sécurité, pour la transition énergétique également qui est en train de se développer dans l'ensemble des territoires. Donc nous approvisionnons en électricité, nous entretenons, exploitons, opérons et raccordons les clients qui veulent s'installer dans un territoire, évidemment pour leurs besoins en électricité. Donc nous sommes par définition présents auprès, la proximité, c'est l'essence même de notre activité. En plus, si vous avez suivi l'actualité récente, vous avez pu voir que les très graves incidents climatiques que nous avons connus le week-end dernier ont mis en évidence ce qu'était la proximité, puisque Enedis était présent et a réparé dans des délais très très courts, les plus courts possibles, les dégâts qui ont été occasionnés par une neige collante, très lourde, donc avec beaucoup de casse sur les réseaux. Et qui plus est, nos salariés sont venus de l'ensemble de la France, c'est-à-dire que leur relation de proximité au territoire fait que l'essence même, c'est dans l'ADN de l'entreprise et ils sont venus prêter main forte à hauteur de 600 techniciens qui sont venus prêter main forte aux techniciens locaux de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Isère. Alors la transition écologique, on l'accueille, mais je dirais ça fait le lien avec votre question précédente, puisque si vous vous souvenez, je me souviens lors de la COP21 qui avait eu lieu à Paris, en France, c'était Al Gore, donc c'est pas un Français, c'est un Américain, quand on lui posait la question de savoir qu'est-ce qui allait se passer sur les autres COP, il a dit elles vont poursuivre l'héritage de Paris. Et cet héritage de Paris, c'est quoi? C'était d'une part un grand succès diplomatique pour la France, mais c'était surtout que la COP21 avait transféré à la société civile la responsabilité de la transition écologique, la transition énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la transition énergétique, elle se déroule dans l'ensemble du territoire, dans tous les territoires. Et les restantes lois qui, en France, se sont succédées ces dernières années, n'ont fait que, je dirais, créer les conditions pour qu'elle se déroule justement dans l'ensemble des territoires, que ce soit la loi transition énergétique, que ce soit, je dirais, l'accord de Paris ensuite qui a suivi, et ensuite les autres lois qui ont donné le pouvoir d'autorité organisatrice de l'énergie aux régions, aux différentes collectivités territoriales, font que la transition énergétique, elle se déroule dans les territoires. Donc elle se déroule dans les territoires, elle se déroule sur nos réseaux, les réseaux de distribution, puisque les énergies renouvelables sont des énergies délocalisées, qui se connectent au réseau et produisent leur énergie en se connectant aux réseaux de distribution, donc aux réseaux locaux. De la même manière, la mobilité électrique qui est en train de se développer de manière accélérée, elle va se dérouler elle aussi évidemment dans l'ensemble des territoires, auprès de chaque client, donc sur les réseaux de distribution d'électricité. Donc la transition énergétique, j'allais dire, elle est dorénavant totalement intégrée à notre activité. Elle fait partie intégrante de la manière dont Enedis a dû faire évoluer son activité. C'est la raison pour laquelle on a développé un grand programme industriel comme le programme Linky, parce que la transition énergétique sous-tend une capacité à gérer, opérer les réseaux, intégrer ces nouvelles sources d'énergie ou la mobilité électrique dans des proportions que nul n'aurait osé imaginer il y a ne serait-ce que 10 ans et qui justifient que nous ayons les données nécessaires pour que nous puissions intégrer ces nouvelles dimensions quasiment en temps réel. Si l'on ajoute à cela que la transition énergétique, c'est aussi de l'efficacité énergétique, chaque client devient lui-même acteur aussi de la transition énergétique. Donc, il dispose, grâce à Enedis, grâce au compteur Linky, des outils pour le faire.